j'étais prêt à relever le challenge. Et je suis vraiment ravi et content que c'est passé bien. J'ai trouvé le terrain ici à Évreux. Et je ne peux vous promettre, je ne peux vous rien promettre. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que je suis prêt à me donner au fond. À 100%, mettre toute mon connaissance, motivation et tout ce que je possède, la passion, transmettre aux joueurs pour se maintenir d'abord et après pour construire quelque chose. Je vais essayer vraiment à aider mes joueurs parce que c'était pas joli, pas bien contre Blois. Et je l'ai noté aujourd'hui quand on avait la réunion, je l'ai dit, on ne peut pas espérer grand chose dans la vie, dans le sport, où vous voulez. Si on est triste, si on est déçu, si on ne se bat pas, si on n'a pas confiance, si on n'a pas l'envie, après, ce sont tous les émotions négatives. Et les émotions négatives produisent énergie négative. Avec l'énergie négative, on ne pouvait pas jouer et rivaliser et gagner des matchs. Donc, il faut revenir à la base, retrouver l'enthousiasme, retrouver l'envie, motivation, confiance, challenge, évacuer le peur, évacuer toutes ces émotions négatives. Donc, quand on vide la tête, et quand la tête sera prête, après, la tête va être prête aussi, obtenir des informations aussi, obtenir quelque chose sur le terrain, tactique, technique et tout ça. Et comme ça, petit à petit, on va retrouver nos valeurs, les valeurs de l'équipe, les valeurs de ce club, comme dit le président, mouiller les maillots, se battre jusqu'au bout, jamais abandonner, respecter cette passion, respecter ces gens et ces supporters ici qui sont vraiment fidèles. Et moi, je dis, il ne faut pas jouer avec la fierté des gens qui sont ici depuis des années. Donc, pour moi, c'était impressionnant à Blois. Dans ces situations, beaucoup de problèmes, frustration, mauvais résultats et tout ça, une cinquantaine de personnes partent à Blois regarder les matchs. Ça, il faut apprécier. Et les joueurs aussi, il faut qu'ils soient conscients de tout ça. Perdre les matchs, gagner les matchs, ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner tous les matchs, nous on ne va pas perdre non plus tous les matchs, mais les manières doivent être toujours la même. Parfois on va jouer mieux, on va gagner, parfois on ne va pas jouer bien, X raisons, on va perdre le match, mais je voudrais voir mes joueurs souriants, je voudrais voir les dirigeants et tous les supporters qui nous supportent et qui font des efforts de nous supporter souriants et contents. C'est mon objectif principal. Si j'ai réussi à faire ça, j'ai accompli mon goal ici, indépendant des résultats. Les vrais compétiteurs cherchent des solutions. Et les feignants et ceux qui n'ont pas assez de caractère, ils cherchent des excuses. Donc c'est facile. Les excuses, si on veut, on peut les trouver toujours. Mais ça ne compte pas. Donc, chaque fois quand vous avez un problème, dans une manière organisée, vous trouvez une solution, ça vous renforce, ça renforce votre caractère, ça vous aide pour trouver des solutions pour d'autres problèmes qui vont arriver. J'ai parlé avec quelques amis qui connaissent bien Ville d'Évreux et le club. Et donc, ils m'ont dit vraiment les choses. Bien sûr, mes amis avec qui j'ai beaucoup confiance, comme Laurent votre entraîneur et tout ça, il m'a dit, tu vas être content, je suis sûr, tu vas être très heureux à Évreux. Je pense qu'on a des potentiels, mais vous savez, les potentiels ne suffisent pas. Il y a des joueurs qui ont des potentiels dans l'équipe, mais simplement, ça ne marche pas dans une équipe. Ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de questions. Pourquoi? Donc, il y a aussi des situations, moi j'avais
des situations dans ma vie, on avait une équipe qui n'était pas très forte. Mais les joueurs, ils aimaient bien jouer ensemble, ils aimaient bien être ensemble, passer le temps ensemble, se battre un pour l'autre, et ça passait. Donc quand c'est construit une équipe, une vraie équipe, c'est pas une équipe qui est construite de meilleurs joueurs, une équipe qui est construite avec les joueurs qui fonctionnent les meilleurs ensemble. Ça, c'est la meilleure équipe. Je connais tous les joueurs français, je connais les étrangers, je connais à part de Truffin. Mais bon, lui, il a joué à Slovénie aussi, je l'ai vu plusieurs matchs. Et Stoyan, il a joué à Macédonie. J'ai regardé notre équipe au moins 7-8 matchs. Avant que je signe, que j'ai parlé avec le président. Comme je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup, je suivais beaucoup, je suivais beaucoup Pro A, Pro B, champion européen, 8-9 matchs, 10 matchs par semaine. Donc, bien sûr, je connais les joueurs d'extérieur, mais ce n'est pas la même chose quand vous êtes dedans, quand vous parlez avec eux, quand vous voyez comment ils sont, leur caractère, comment ils réagissent, c'est autre chose. Donc, j'ai maintenant la chance de connaître les joueurs beaucoup mieux. D'abord, il ne faut pas tout changer, parce qu'on n'a pas le temps à tout changer. Il faut changer quelque chose petit à petit. Il ne faut pas faire la confusion aux joueurs, à l'équipe et tout ça. J'ai commencé aujourd'hui un petit peu de défense, un petit peu d'attaque avec certains principes et tout ça. Bien sûr, ça ne va pas changer énormément de choses tout de suite. Mais avec le temps, avec l'automatisme, les joueurs ils vont prendre bonne habitude à faire les choses. Et quand ils prennent bonne habitude à faire quelque chose comme il faut, ça va améliorer les résultats aussi et nos performances aussi. L'entraînement est pour moi plus important que le match. Parce que quand vous vous entraînez à 100% et quand vous vous entraînez intensif, dur et tout ça, vous ne pouvez pas jouer autrement un match. Les matchs, c'est la fête pour les joueurs, pour nous tous. On travaille dur, samedi ou vendredi arrive le match, on y va les gars, on fête, on s'amuse, on fête, on montre à tous qui sont venus nous voir qu'est-ce qu'on a fait. Je pense comme ça, c'est mon attitude personnelle. Je vois les choses comme ça. Ça aurait été mieux, bien sûr, ça aurait été mieux avoir eu un petit peu plus de temps. Le temps est toujours le problème chez nous entraîneurs. Mais les situations comme ça, et on va s'adapter à ça.